La première, Jean-Michel Jacques. Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les représentants des APNM. Vous avez évoqué plusieurs points. Alors, je fais bien la différence entre les APNM et les syndicats. Vous n'avez pas le statut de syndicat, mais bien d'APNM. Dans votre fonction d'APNM, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir accès, et en tout cas, avez-vous des réponses à vos questions? Je vais être un peu plus précis. Vous évoquez pour l'armée de l'air, me semble-t-il, le problème des tenues, mais un problème des tenues que j'ai entendu aussi pour l'armée de terre. En gros, ce problème des tenues n'est pas un problème d'argent, mais tout simplement, bien souvent, d'organisation, parce que je me suis penché sur la question. Pour l'armée de terre, par exemple, ils ont une possibilité d'avoir, mais ce qu'on leur propose d'acheter, en gros, c'est pas forcément ce qu'ils ont besoin sur le terrain. Et bien souvent, il y a des stocks assez grands qui ont été achetés de longue date, et donc il faut les écouler. Enfin voilà, il y a plusieurs problématiques que vous devez connaître si vous êtes penché sur la question. Ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est vraiment d'organisation je pense, à mon avis, au niveau du secrétariat général de l'administration. Avez-vous accès à cette administration? Faites-vous des doléances et avez-vous des réponses? Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Major Glimois, je vais répondre sur la question sur les tenues. Les tenues, c'est un problème qui est constant depuis environ 5-6 ans. Déjà, une volonté de regrouper tous les besoins au sein d'un même organisme pour que ce soit le même organisme qui commande pour la totalité des armées, ce qui, à mon avis, est une bonne chose. Mais ça ne suffisait pas. Le chantier était énorme. Déjà, il fallait harmoniser les méthodes de gestion des différentes armées et services. Et ça, ce n'est pas un problème simple. C'est-à-dire que chaque armée avait un système d'information qui était différent. Une méthode de réapprovisionnement et d'achat qui était différent. Des besoins différents. Il y a des facteurs de rénovation, modification, changement de mentalité. C'était une évidence que ça ne se serait pas fait en 5 ans. Une évidence. Quand on connaît en plus la lourdeur du Code des marchés publics, qui vient se rajouter des problèmes de faillite de certains fournisseurs, forcément, mais je pense que si tout le monde y met du sien, c'est un problème qui devrait être résolu dans les 2-3 années à venir.